Yo les artichauts, bienvenue sur sur cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de Pays sur 10. Aujourd'hui, je vous accueille du coup pour le 22e épisode de Pays sur 10. Donc, vous le savez peut-être, il y a 2 semaines, pendant 2 semaines et demie, il y a 2 semaines, j'étais au Royaume-Uni. J'ai fait un tour de la Grande-Bretagne, de l'île de la Grande-Bretagne, Angleterre, Pays de Galles, Écosse. Voilà, c'était long, mais c'était bien. Et du coup, j'ai fait un vote sur ma chaîne récemment pour savoir si vous préfériez que je fasse un épisode concentré sur le Royaume-Uni, comme ça on fait tout en un seul morceau, ou si vous préférez que je sépare le Royaume-Uni en ces quatre pays constituants, donc l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Et vous avez choisi cette option-là. Du coup, nous allons aujourd'hui parler de l'Angleterre. Et pour les prochains pays, je vais faire un petit vote comme d'habitude où je mettrai Pays de Galles, Écosse et après deux autres pays. Parce que j'ai pas fait l'Irlande du Nord, du coup, pendant le stream, du coup, ce serait un peu dommage, je pense. C'est aussi pour ça que j'ai fait ça, parce que je me suis dit, en fait, de faire le Royaume-Uni serait plus simple, mais à la fois, ce serait très injuste pour l'Irlande du Nord, qui du coup n'aurait absolument aucune représentation sur cette chaîne, en fait, sur Pays sur 10, et ce serait un peu triste, du coup. Mais bon, du coup, on va leur donner un petit peu de temps à l'Irlande du Nord, le temps d'apparaître dans un épisode futur. Et en attendant, on va parler de l'Angleterre. Donc, je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient potentiellement pas Pays sur 10, il y a 5 catégories sur lesquelles je dois noter un pays, en particulier, du coup, l'Angleterre. La première catégorie, c'est le drapeau. Je vais faire plutôt comme ça. La première catégorie, c'est le drapeau. Donc, on va noter le drapeau du pays sur 10, hein, à chaque fois sur 10. La deuxième catégorie, c'est la nourriture. En général, je me base sur la nourriture nationale si je n'ai pas visité le pays. Là, pour le coup, j'ai visité le pays, donc ça sera plus simple. Ensuite, la beauté naturelle et architecturelle. Voilà, ça c'est juste. Est-ce que c'est joli? C'est surtout pour visiter, du coup, c'est sympa. Ensuite, il y a les gens. Est-ce que du coup là pour le coup les Anglais sont sympas ou est-ce que c'est des gros connards? On va en parler plus tard. Et enfin, la dernière catégorie, c'est la sécurité. Est-ce que on se sent en sécurité dans ce pays? Est-ce qu'on pourrait y habiter potentiellement? Voilà. Et je rappelle que c'est par ordre d'importance. Ça veut dire que le premier critère, le drapeau, est le moins important et le dernier critère, la sécurité, est le plus important. Quel rôle ça a, l'importance, le coefficient? C'est tout simplement quand il y a, du coup, parce qu'après le but c'est d'additionner ces 5 notes et de les diviser par 5 pour faire une note totale sur 10. Et s'il y a deux pays qui ont la même note totale, pour après faire le classement de tous les pays de pays sur 10, forcément on peut pas mettre plusieurs pays sur un même truc, sur un même note, c'est pas possible. Du coup, enfin sur une même emplacement, pardon, sur une même résultat. Du coup, les coefficients, ça fait que, enfin là, le truc d'importance, ça fait que c'est les critères les plus importants qui vont déterminer. Donc, par exemple, il y a deux pays qui ont, imaginons, 8 sur 10 de total, et que il y en a un qui a 6 sur 10 de sécurité et l'autre qui est à, je sais pas, 9 sur 10 de sécurité. C'est celui qui a 9 sur 10 de sécurité qui va gagner. S'ils ont la même sécurité, s'ils sont tous les deux à 7, on va passer aux gens et après on va remonter. Et si jamais, dans le cas exceptionnel où il y a absolument tout qui est pareil, j'irai au feeling, tout simplement. Voilà, maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet avec le drapeau de l'Angleterre. Alors, je n'ai pas ramené de drapeau d'Angleterre. Sur moi, là, j'ai le drapeau du Royaume-Uni, le drapeau de l'Écosse et le drapeau du Pays de Galles, mais je n'ai pas l'Angleterre, malheureusement. Voilà, du coup, je vais faire en sorte qu'il apparaisse juste ici. Voilà, normalement, il y a le drapeau de l'Angleterre juste là. Alors, du coup, je vais quand même faire la petite description. Donc, c'est un fond blanc avec une croix rouge. La croix, comment elle s'appelle déjà? La croix d'Adrien, je crois. Il me semble que c'est ça. Bon, bref, on est sur un drapeau quand même très classique. C'est un drapeau plutôt vieux quand même, mais très simple. Des couleurs très simples, un motif. En soi, des croix centrales comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu sous-exploité sur les drapeaux parce que je trouve qu'en vrai c'est assez joli, ça sépare le drapeau en quatre segments. Et moi je trouve que c'est assez sympathique à regarder. Du coup, je me suis dit que j'avais pas donné la même note que par exemple à l'Indonésie, donc un 5 sur 10 parce que l'Indonésie c'est vraiment pas original. C'est un bicouleur, c'est un drapeau bicolore, juste blanc, pardon, rouge et blanc. Rien d'original là-dedans. L'Angleterre, au moins, il y a une croix, c'est un petit peu plus original. J'ai décidé de mettre la note de 6 sur 10 du coup au drapeau anglais. Parce que on n'est pas si mal que ça. Ensuite, on va passer à la nourriture. Alors évidemment, l'Angleterre, c'est réputé pour avoir de la nourriture dégueulasse. Et pour y être allé, je peux dire que franchement, on mange pas mal en Angleterre parce qu'ils ont quand même le fish and chips. Mais on va pas se mentir, à part le fish and chips, qui est évidemment le quasi plat national de l'Angleterre, parce qu'il faut savoir que le plat national de l'Angleterre, c'est le tikka masala.
le tikka masala au poulet, qui vient d'Inde. Du coup, même si d'habitude je me base sur le plat national du pays, là je vais pas le prendre en compte. Je suis désolé, je peux pas prendre en compte un plat qui ne vient même pas du pays. Donc le tikka masala, ça va compter dans l'épisode de l'Inde. On va le laisser à l'Inde. Pour l'Angleterre, on va se concentrer sur le fish and chips, qui est bon. Moi, j'aime bien le fish and chips, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu répétitif en fait de manger tout le temps du poisson et des frites. Après, il n'y a pas que ça, évidemment, mais en fait, en Angleterre, si tu veux manger vraiment de la nourriture anglaise, c'est-à-dire que midi et soir, ben, tu manges fish and chips, et après, le matin, tu manges un English breakfast. Moi, l'English breakfast, j'aime pas trop parce que ben, déjà, c'est salé, et moi, je suis plutôt sucré le matin. Je sais que c'est pas forcément bien, mais voilà, c'est comme ça. Et enfin, en fait, il y a des haricots un petit peu partout, et moi, j'avoue que autant tout le reste dans l'English breakfast, je veux bien, mais les haricots, pour moi, je suis désolé si ça va être un nom. Et du coup, l'English breakfast, j'en ai jamais mangé en fait, j'ai jamais mangé de vrai petit déjeuner anglais. Et du coup, je peux me permettre de noter que sur le fait que la nourriture anglaise, ça va, c'est bon, mais en fait, ça devient vite déjà écœurant et ça devient vite fade aussi. C'est deux gros problèmes et du coup, j'ai décidé d'être quand même assez gentil et de donner une moyen bonne note, la moyenne bonne note de 6 sur 10. Voilà. On va passer à la beauté naturelle et architecturale de l'Angleterre, pardon, j'arrête pas de dire du Royaume-Uni, maintenant on est en Angleterre là pour le coup, pas au Royaume-Uni, pas en Grande-Bretagne, pas dans les îles britanniques, on est en Angleterre. Voilà. Alors, la beauté naturelle et architecturale. Alors déjà, architecturalement parlant, on va pas se mentir, c'est pas fou. C'est des bâtiments, bah, ça ressemble un peu à la France en fait. À part les très très vieux bâtiments britanniques qui font vraiment ultra classique, ultra, je sais pas comment dire, mais ultra propre en fait. À part ça, niveau architecture, il n'y a pas grand chose. C'est pas grave. Est-ce qu'ils vont se rattraper sur le côté naturel? Alors, entre autres, oui. Parce qu'il y a des coins jolis en Angleterre, je dis pas. Euh, mais en fait, c'est quand même fou que les trucs les plus connus d'Angleterre, enfin les endroits les plus connus d'Angleterre soient quand même des trucs architecturels. La tour de Big Ben, le Buckingham Palace, Stonehenge, ce n'est pas naturel, évidemment. Enfin, moi, je vais compter Stonehenge dans la catégorie architecturelle plutôt, parce que c'est techniquement parmi les pionniers de l'architecture, ceux qui ont fait Stonehenge. Mais en fait, c'est vrai que l'architecture de l'Angleterre, euh, à part la vieille architecture, du coup, enfin, ça c'est très joli, tout est en or ou en marbre, c'est très propre, c'est très classieux. Mais l'architecture moderne du Royaume-Uni, c'est pas incroyable, et la nature, c'est pas fou non plus, mais ça n'empêche que il y a une raison pour laquelle tout le monde va à Londres, tout le monde va en Angleterre. Certes, c'est peut-être pour le côté culturel ou je sais pas trop en fait, mais il y a un truc quand même dans l'architecture qui fait, enfin, tu sais de suite que t'es en Angleterre quoi. L'Angleterre, c'est une architecture pas ultra originale, mais quand même ultra distincte, et je sais pas comment c'est possible. Mais du coup, j'ai décidé de mettre la coquette note de 7 sur 10. Voilà. On va passer aux gens maintenant, les Anglais. Et je dois dire que des Anglais, ben, j'en connais beaucoup, forcément. Et en fait, ce qui est particulier chez les Anglais, c'est que la grande majorité des Anglais sont ultra ouverts d'esprit. Mais en fait, on pourrait croire que non, parce que le gouvernement anglais fait très 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 récurremment pardon, de la merde. Ils sont très généralement, le gouvernement, pas ouvert d'esprit. Après, ils font des merdes. Et il y a aussi des manifestations, par exemple récemment, dans beaucoup de grandes villes en Angleterre, mais aussi en Écosse. Il y a eu des manifestations où des gens ont carrément brûlé des mosquées alors qu'il y avait des gens qui priaient à l'intérieur. Enfin, c'est juste horrible, forcément. Et en fait, on pourrait croire que l'Angleterre, c'est pas du tout ça, mais je vous promets que, en tout cas, enfin, les jeunes et moyens, enfin, âgés de manière moyenne, population, euh, ils sont plus ouverts d'esprit qu'on pourrait tous le penser. Et il faut aussi rappeler que l'Angleterre, c'est quand même un melting pot. Il y a des gens de tous les pays. En fait, l'Angleterre, c'est vraiment pour, je pense que pour les immigrants africains et asiatiques notamment, c'est la destination finale. Il y en a qui s'arrêtent en Allemagne, il y en a qui s'arrêtent en France. Forcément, ça se comprend aussi parce qu'il y a aussi des pays qui ont été colonisés par l'Allemagne ou par la France ou par les Pays-Bas, par l'Italie, peu importe, par l'Espagne aussi. Mais quand même, quand on sait qu'il y a que 12 pays sur Terre qui n'ont pas été colonisés par le Royaume-Uni,
je pense que ça peut se comprendre pourquoi il y a autant d'étrangers. Et après, forcément, il y a des gens qui vont pas aimer ça. Et après, forcément, il y a des gens qui vont blâmer le fait que l'Angleterre soit un pays surpeuplé sur les immigrants. Est-ce que c'est vrai? Je suis pas sûr parce qu'il y a quand même beaucoup de coins d'Angleterre où il y a, je sais pas, 97% de personnes qui sont ethniquement blanches, ethniquement européennes, ethniquement anglaises ou britanniques du moins, et et où c'est quand même surpeuplé. Enfin, ça, je pense que c'est vraiment pas le fait que ce soit les immigrants. En fait, je pense que c'est juste que en Angleterre, depuis toujours, ben, il y a eu toujours eu beaucoup de monde en fait. Enfin, l'Angleterre, ça a toujours été peuplé, trop peuplé pour sa taille en fait, comparé aux autres pays d'Europe. C'est comme ça. Et du coup, moi, je trouve que les gens, ils ont un côté charmant, mais en fait, le problème, c'est que pour l'Irlande, j'avais mis un 9 sur 10 aux gens, parce que tout le monde était sympa, j'avais jamais rencontré quelqu'un de méchant, mais je me dis, il y a forcément des connards irlandais. Pareil pour l'Islande, je crois que j'avais mis un 9 sur 10 aussi. L'Angleterre, autant tout le monde est chill et tout le monde, il y a aussi un gros esprit punk en Angleterre que personnellement, je suis pas du tout punk, mais je respecte énormément les punks. Mais je pense qu'il y a quand même vraiment énorme et un grand nombre de connards. Parce que forcément, en Angleterre, l'Angleterre c'est un tout petit pays, hein, on va pas se mentir là-dessus. Mais 70 millions d'habitants, à peine plus que la France, c'est un peu chaud quand même. Forcément que là-dedans, si en France on a autant de connards, alors pourquoi pas en Angleterre. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre la note un petit peu plus basse que l'Irlande de 8 sur 10. Voilà. Et maintenant, on va passer à la sécurité. Et franchement, je vais être très cash, en Angleterre, je me suis jamais vraiment senti en sécurité. Je me suis jamais senti en sécurité. Et je me sentais toujours en danger. Non, je me suis jamais senti en danger en Angleterre, vraiment. Enfin, de tout mon trip, en fait, je me suis jamais senti en danger. Mais après, il y a évidemment une différence entre touristes et habitants. Et après, il y a aussi une différence entre touristes blancs, touristes de couleur, touristes habitants blancs, habitants de couleur. Il y a une différence entre touristes hommes, touristes femmes, habitants hommes, habitants femmes, touristes solo, touristes en groupe, habitants solo. Il y a plein de manières différentes d'interpréter les choses. Et c'est aussi pour ça que je me base souvent sur l'indice sécurité et pas sur ce qu'on dit des pays. Parce qu'en général, les gens qu'on écoute, c'est des hommes des hommes blancs qui étaient en solo. Et alors oui, ok, c'est bien d'avoir leur avis, certes, parce que ça veut dire que s'ils se sentent en danger, c'est que vraiment le pays doit être très dangereux. Mais alors demander à une femme africaine qui travaille solo, qui travaille, qui fait du tourisme solo, euh, peu importe dans quel pays en fait, mais je pense que dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays, l'expérience n'est pas du tout la même. Et pareil pour y habiter, forcément. L'indice de sécurité que j'utilise quasiment à chaque fois quand je n'ai pas d'idée. Mais en fait, même quand j'ai une idée, maintenant, je me rends compte que c'est mieux d'aller sur l'indice de sécurité quand même. Et du coup, je rappelle comment ça marche l'indice de sécurité. Donc, c'est une note de 3,4 à 1. Et le plus proche est de 1, ça veut dire que le plus sécurisé est ton pays. Et actuellement, en première position, c'est l'Islande avec 1,096. Donc, c'est très très bien. Et le plus bas, je ne vais pas encore vous le dire, mais je crois que le pays est à 3,3. Donc, pas ouf. 3,36, un truc comme ça. Et l'Angleterre est à 1,7. J'ai comparé à d'autres pays, la France est à 2 et l'Espagne est à 1,5. L'Espagne, j'ai mis un 8 sur 10, la France à 7 sur 10. Du coup, je me suis dit, en plus, ça collait vraiment avec la note que je voulais mettre avant de checker l'indice de sécurité, un 8 sur 10. Voilà, j'ai décidé de mettre la note d'un 8 sur 10 parce que je pense que en Angleterre, on est quand même jamais vraiment complètement à l'abri d'une agression. On n'est jamais vraiment à l'abri d'un meurtre, peut-être, notamment à Londres. Je pense que je vais pas dire que c'est commun, mais je pense que c'est pas un truc qui arrive une fois toutes les lunes rouges, pardon. Euh, et du coup, j'ai décidé de mettre la note de 8 sur 10 parce que quand même, en général, on s'en sait qu'en Angleterre, évidemment, on veut pas comparer l'Angleterre à la Syrie, au Yémen, au Soudan du Sud, par exemple, juste pour en citer quelques-uns. Ça me paraît assez évident. Parce que les Anglais ont ruiné tous ces pays, mais bon. Non, quoique la Syrie, c'était plutôt la France. Bref.
Du coup, le 6 sur 10 du drapeau, le 6 sur 10 de la nourriture, le 7 sur 10 de la beauté naturelle, le 8 sur 10 des gens et le 8 sur 10 de la sécurité. Là, vous remarquerez que du coup, ça s'améliore au fil des coefficients, donc c'est plutôt pas mal. Ça me fait un total de 7 sur 10. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que c'est pas mal? Parce que il y a 3 autres pays qui sont à 7 sur 10. Le Maroc, le Pérou et l'Allemagne. Du coup, regardons les notes de sécurité. L'Angleterre, vous vous rappelez, j'ai mis un 8 sur 10. Le Maroc, j'avais mis un 6 sur 10. Éliminé. Le Pérou, j'avais mis un 6 sur 10. Éliminé. L'Allemagne, j'avais mis un 8 sur 10. Du coup, on est toujours ex aequo entre l'Angleterre et l'Allemagne. Ça veut dire que là, c'est la bataille pour la 13e place. Parce que l'Allemagne est actuellement en 13e position. Et soit l'Angleterre va prendre cette 13e position, soit elle va se disposer juste en dessous en 14e position. Dans les deux cas, ce serait plutôt moyen comme résultat. Pas mal, mais moyen quand même. Et du coup, on va passer au deuxième question plus important. Les gens, l'Angleterre, j'ai mis un 8 sur 10. L'Allemagne, j'avais mis un 7 sur 10. Ça veut dire que l'Angleterre prend bel et bien la 13e place de l'Allemagne. Voilà, donc l'Angleterre est en 13e position, juste au-dessus forcément de l'Allemagne, du Pérou et du Maroc, et juste en dessous de l'Italie, du Chili et d'Andorre. Voilà. Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo. La semaine prochaine, ben là j'ai déjà les idées de vidéos pour les, je crois, 6 prochaines vidéos. Et d'autant plus que c'est la rentrée en plus, donc j'aurai peut-être pas forcément le temps. En tout cas, je suis quasiment sûr que la semaine prochaine, vous aurez la vidéo que j'ai en tête. Et c'est très probable que la semaine d'après, vous ayez également un pays sur 10. Et après ça, je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer. On sait pas. En tout cas, je vais quand même essayer de sortir des vidéos plutôt souvent, enfin d'alimenter la chaîne, quoi, parce que sinon j'ai peur qu'elle meure. Mais voilà. Du coup, ben, c'est la dernière vidéo d'août, c'est la dernière vidéo des vacances d'été, c'est la dernière vidéo avant la rentrée scolaire, redoutée de tous. Et c'est triste. C'est triste parce que demain, ben, pour la grande majorité des gens, c'est la rentrée et c'est très triste. Mais c'est pas grave, on va y aller avec joie et bonne humeur. On va y aller en se disant que cette année ne peut pas être pire que 2024-2025, que la classe 2024-2025. Voilà. Bon, après, en vrai, peut-être que pour des gens, c'était la meilleure année de leur vie. Moi, personnellement, ça va, c'était bien. J'ai bien aimé. Bref, à la semaine prochaine pour un concept que personnellement je trouve assez intéressant. Ça sera assez similaire à une vidéo qu'on avait déjà fait encore une fois, mais un peu différent à la fois parce qu'on va remonter assez loin dans le temps.